Oui, mais Jean-Yves Grabnon qui quitte actuellement la préfecture. Alors, monsieur Macron, quelle est l'issue de cette réunion? Moi, je pense que l'issue, c'est de continuer la mobilisation. Aujourd'hui, le préfet fait la promotion, le représentant du préfet, je veux dire, fait la promotion de la politique gouvernementale. Il est dans son rôle. Il n'a pas de pouvoir de décision. Donc, il a essayé de convaincre les acteurs qui étaient autour de la table. Mais plus que jamais, moi, en tant que député de La Réunion, en tant que militant rayonnais, j'appelle à la mobilisation de tous les Rayonnais. Ce combat de l'intersyndicale, que ce soit patronal ou salarié, c'est aussi le combat de tous les Rayonnais, les demandeurs de logement, les demandeurs d'emploi. J'appelle à une jonction. J'appelle l'ensemble des maires de La Réunion à soutenir ce combat, mais à poser aussi les autres revendications. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette filière? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui pose problème? C'est la commande publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'orientation en matière de construction de logements. Ce qui pose problème, c'est toutes les charges administratives qui freinent aussi les orientations. Donc globalement, c'est la baisse des dotations. Je pense que ce sont des mesures de l'État en premier lieu et toutes les collectivités doivent mettre la main à la pâte. Ce qui pose problème, c'est l'unité aussi rayonnaise. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir les 7 députés qui sont en mesure, qui sont volontaires pour travailler ensemble, mais allons tout le monde mettre la main ensemble. Oui, je dis, le problème premier, c'est l'unité rayonnaise et j'ai été élu justement pour faire la promotion de l'unité rayonnaise. Alors des solutions selon vous là dans l'État? Écoutez, la solution, c'est que l'État redébloque la situation, qu'on reconduit les mesures d'allègement des salaires en faveur des entreprises, mais aussi qu'on libère le travail. Donc l'État a une grande part de responsabilité dans cette affaire. C'est aussi le respect de l'accord qui a été signé par le Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Manuel Valls, à savoir la construction de 4 à 5 000 logements par an, et aussi sans oublier la rénovation. La construction de logements et la rénovation, c'est très rapidement des centaines et des milliers d'emplois qu'on peut soit faire revenir au travail, soit créer. Donc il est dans l'intérêt de tout le monde de relancer le bâtiment à La Réunion. Merci. Monsieur Radnon, monsieur le député, cette réunion, elle a été concluante ou pas? Écoutez, je ne dirais pas que cette réunion a été concluante, mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons devant nous le discours de l'État. Et donc, compte tenu de ce discours, les acteurs du bâtiment doivent continuer le combat, continuer la mobilisation. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu d'avancée, mais je laisse quand même à ceux qui ont organisé cette mobilisation de se prononcer là-dessus. Robert disait ce matin que l'une des causes du fait qu'il n'y ait pas de chantier, il parlait du chantier de la carrière de Saint-Leu. Il disait que voilà, c'était l'une des causes qui rendait pas. Écoutez, si on résume le problème du bâtiment au problème des carrières de Saint-Leu, c'est qu'on n'a pas une vision très large de la situation. Il disait que c'était aussi une cause. Ça peut être une cause. Alors certains disaient, Pierre Robert, ce matin, le président de la Chambre des commerces, disait qu'ils étaient pour le déblocage de ce chantier. Si toutefois les causes... Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mobilisations autour du problème des carrières. Je pense qu'il faut respecter aussi les habitants, respecter aussi l'équilibre de la terre. On ne peut pas, comme cela, prendre des mesures à la va-vite. Maintenant, je crois qu'il faut rapidement relancer le bâtiment, mais aussi dire au gouvernement que si vous mettez véritablement les assises des Outre-mer en place, il faudra trouver des solutions durables. Mais il faut signé par le Premier ministre de l'époque en préfecture avec l'ensemble des syndicats. Vous avez donc des porte-parole des travailleurs du bâtiment? Écoutez, je ne dis pas que je serai le porte-parole. Je serai un des porte-parole puisque je suis très confiant en l'unité des parlementaires sur ce dossier. J'ai rencontré Mme Huguette Bello ce matin, elle était là.
Je n'ai pas vu M. Lorion, mais on me dit qu'il était là, M. David Lorion. Et je pense que les autres sont aussi d'accord sur ce dossier. Je parle de Nathalie Bassier, je parle de Nadia Ramassamy, je parle de Thierry Robert. Je pense que nous pouvons avoir l'ensemble des députés sur ce dossier. Parole de la filière, mais aussi le problème de la santé, le problème des emplois aidés, le problème de l'alimentation à La Réunion, le problème de l'agriculture. Oui, aujourd'hui, nous avons cette possibilité, nous avons cette chance à saisir, ce que les élus, quelles que soient leurs opinions politiques, parlent du même voix. Merci. C'est La Réunion avant tout. Merci à vous.